Merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Merci. D'abord, je vais te donner la parole, toi Magali. Tu viens annoncer aujourd'hui le lancement d'OMG Audio. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous allez mettre le paquet chez Omnicom autour de l'audio. On sait que c'est un sujet dans les agences médias, un peu à l'image du marché publicitaire, qui n'était pas forcément pris à bras-le-corps. D'autres l'ont fait aussi, on l'a vu tout à l'heure avec Sébastien Ruiz. Et là, vous, OMG, tu es arrivé récemment au sein d'Omnicom Media Group en France. Et toi, tu vas développer une cellule audio. Tu peux nous en dire plus? Oui, exactement. Bonjour et merci à tous. Oui, c'est ça. Hein, je suis arrivée depuis 4 mois maintenant, avec un gros enjeu, puisque nous avons quand même des annonceurs très friands de radio et d'audio en fait, dans le groupe, hein, avec de l'automobile et de la grande distribution notamment. Et l'enjeu était finalement de tout ce qu'on s'est dit ce matin, je ne vais pas me répéter pour tous les enjeux qu'on s'est dit ce matin et tous les enjeux de nos clients, de désiloter pour leur apporter aujourd'hui un meilleur service, une meilleure réactivité et surtout de pouvoir booster les recommandations, intégrer la data avec l'audio digital de plus en plus. Oui, en complémentarité des plans, parce que aujourd'hui la radio, c'est à peu près 50% de l'audience, donc 50% qui est ailleurs. Mais surtout, on est quand même sur un vieillissement du média radio, donc il faut aujourd'hui travailler de la complémentarité, mais au-delà de la complémentarité de plan, vraiment de la complémentarité de cible, et c'est ça où l'audio digital aujourd'hui nous le permet. Donc désiloter pour pouvoir apporter cette stratégie globale en fait aux clients et réactivité de plus en plus. Ça va se traduire comment? Il y a quoi? Il y a une cellule avec des experts. Comment on lance un service comme celui-là? Alors, on est en train d'eux. Hein. L'idée, c'est vraiment de désiloter, de pouvoir tout ramener dans une même équipe audio et non plus radio et digital finalement, qui prenait la main parce que beaucoup de programmatique, beaucoup de data et du coup des équipes radio avec des plans qui étaient séparés. Et là, c'est simplement de pouvoir proposer un produit global avec une équipe centralisée qui puisse vraiment tenir tous les leviers. Tu as déjà lancé des campagnes. C'est qui les annonceurs, si tu peux donner des noms, qui sont dans votre portefeuille, qui aiment bien l'audio et en tout cas qui sont assez friands de ce genre de choses? Alors, bien sûr, l'automobile. Là, on vient avec un exemple. C'est Renault, hein, notamment Renault, Dacia, et Volkswagen. Mais on vient aujourd'hui avec un exemple qui est complètement ad hoc, puisque l'idée, en fait, c'était Lipton, vous allez le voir, qui est un annonceur. Au final, on ne fait pas de radio. Et on ne va pas utiliser l'audio digital finalement en complémentarité, et on va utiliser l'audio digital pour son appétence de data et d'omnicanalité dans les médias. Alors, je vais laisser dans un instant Chérifa nous présenter ce qu'on appelle ce best case, c'est le terme utilisé, ou étude de cas en français. D'abord, tu nous parles d'omnicanalité, toi, Chérifa. Tu es issu de Target Spot qui a été repris par Azerion il y a quelques mois, avec l'idée de se dire l'audio doit se voir aussi de façon encore plus globale. On l'a vu tout à l'heure avec Fluso, qu'aujourd'hui, finalement, l'audio seul, ça ne fonctionne pas comme au mieux, on va dire. Il faut voir ça comme une omnicanalité avec de l'affichage, peut-être avec de la vidéo, avec du display, c'est ça, hein? Alors, l'audio tout seul, si, ça marche bien. Ça fonctionne. C'est pas ce que je voulais dire. Là, je suis... Tu me touches dans mon... Moi aussi, non. Ça fait 10 ans que j'évangélise le média et qu'on a énormément travaillé sur ce format-là avec tout l'écosystème audio et les agences médias telles que AudioM et puis Publicis Média. Non, l'audio fonctionne très bien et il évolue très bien parce que les usages évoluent. Et donc, au final, les audiences sont de plus en plus importantes. Donc il y a cette possibilité effectivement de continuer à travailler la complémentarité radio et audio, mais avec une autre perspective grâce à l'intégration de Target Spot dans Azerion. Donc Azerion, c'est l'omnicanalité, c'est la possibilité de travailler différents leviers que sont le display, le rich media, la vidéo et également l'audio. Et sur des annonceurs effectivement comme Lipton, qui n'ont jamais communiqué sur l'audio, les accompagner sur une scénarisation, un travail autour de la considération, mais également autour de la performance, et faire en sorte de pouvoir donner la possibilité à cet annonceur de voir l'apport de l'audio sur le dispositif global, et puis surtout de pouvoir mettre en perspective auprès du marché que l'audio a sa place dans une stratégie de performance au même niveau que la vidéo, que le display et aussi le DOH. L'idée, c'est de faire rentrer des annonceurs qui connaissaient pas bien l'audio, en leur disant, dans une vision un peu globale, l'audio peut vraiment vous apporter
de la vente incrémentale, hein, parce que c'est ça à quoi on pense. C'est-à-dire que là, on va le voir dans un instant, pour les boissons Lipton, c'était l'objectif aussi, et ils ont vu le sens, en fait. Hein. Oui, c'est vraiment ça. En fait, c'est l'objectif final de nous tous, c'est de vendre, hein, soyons honnêtes, même si on travaille à travailler Un annonceur, a priori. l'attractivité, la notoriété et tout ce qu'il y a. L'objectif et le couperet final, ça va vraiment être les ventes et ce qui va se passer. Et c'est vrai que, en tout cas pour Lipton, on avait cette problématique de se dire, on veut recruter. Le thé, on est très femme plus de 50 ans. Bon, la télé fait le job, ok. Mais finalement, si je vais aller recruter sur du moins de 50, avec des budgets qui ne sont pas non plus énormes, est-ce qu'à un moment, je vais de nouveau sur un mass média ou est-ce que je me dis que je vais aller toucher moins de monde? Par contre, je vais m'assurer de les toucher hyper bien, de pouvoir les retargeter, de travailler la répétition avec un objectif de dire oui, je fais augmenter ma noto, mais surtout ma concide et au final d'aller chercher de la vente en magasin. Voilà. Et on a réussi à le montrer, donc on est. Et le digital permet ça aussi. Je te laisse la zapette, Chérifa, si tu veux. Je suis une experte de la zapette. C'est sur le vert, il y a un bouton. Hop. Voilà, on y va. Donc il y a une petite vidéo et il y aura du son. Ah oui, essentiel quand même. Pour ça. On parle d'audio. Donc il y a du DOH déjà, peut-être tu peux nous en parler. Donc là c'était pour des boîtes de thé Lipton. Vous recherchez une boisson pour vos pauses détente dans votre journée bien remplie? Lipton vous propose ces délicieux thés verts. Voilà, donc ça c'était le spot sur une plateforme. Partie VOL. Ouais, VOL. Donc là, on n'a pas le nom de la plateforme, hein, mais il y a eu plusieurs activations. C'est pas nécessairement sur des plateformes. On a la chance chez Azerion de pouvoir intégrer de la vidéo directement en in-feed dans certains sites. Et l'idée là de ce dispositif, la scénarisation, le premier targeting, c'était le DOH, et donc avec une géolocalisation bien spécifique autour de villes, de gares, tout à fait, autour des bureaux, mais également par rapport à des jours hors week-end. Enfin, on ne ciblait pas du tout les week-ends. Et puis, l'idée, c'était le DOH, donc sur un zonage bien spécifique, récupérer les ID autour de ces panneaux DOH, récupérer ces device ID, les retargeter en audio, et puis les device ID qu'on aura récupérés en audio, les retargeter sur la partie VOL. Donc c'est assez génial, c'est-à-dire je passe devant mon panneau publicitaire, je vois la pub pour Lipton dans la gare, je suis en train d'écouter mon podcast ou de l'audio digital, on va dire, j'entends le spot, on arrive à l'identifier, et derrière, on va me resservir en VOL sur une plateforme de streaming, le spot. Donc j'ai été en contact 3 fois finalement avec le message. Et la seule chose que j'ai envie, c'est d'aller acheter le thé, c'est ça? Logiquement, oui. En fait, l'idée aussi, c'était d'aller chercher des médias, on l'a dit, hein, je ne vais pas me répéter, mais qui travaillent aussi l'attention publicitaire. Et on sait que l'audio digital, on a une super attention publicitaire. L'affichage, un petit peu moins. Donc c'est pour ça aussi que ça a été pour nous le premier mass média, où on allait créer le premier point de contact pour ensuite aller chercher de la vidéo online et de l'audio digital, où pour le coup, on allait normalement, et on l'a vu on a gagné 11 points de notoriété entre l'exposé et non exposé, 9 points de considération, et surtout, le client est ravi, puisque nous avons réussi à recruter des moins de 50 ans, une grosse cible de 25-49 ans. Donc on est ravis, et doublement ravis, puisque c'est des campagnes qu'on recommence en 2025, mais pour le coup en activant tout en même temps. C'est-à-dire que là, on avait démarré par le DOH et ensuite activé le retargeting. Et là, on va tout lancer en même temps. Maintenant qu'on a appris tous ensemble, on va pouvoir lancer en même temps pour donner directement beaucoup plus d'impact aux campagnes. L'audio digital a généré le plus fort uplift en notoriété parmi tous les leviers. Là, tous les agences annonceurs qui sont là, ils vont sortir, ils vont faire de l'audio digital. Hein. On espère bien. C'est ce qu'on espère, mais ce success story, hein, et on est ravis de pouvoir continuer l'aventure avec Lipton sur 2025, c'est la mise en avant de l'audio, parce qu'on n'y pense pas nécessairement en termes d'omnicanalité, et puis ça reste un média de mass média, de considération et de branding, mais aussi de performance.
Et donc cette capacité que l'on a à travailler effectivement les retargeting et cette omnicanalité nous permet de travailler l'attribution également par levier et d'avoir un focus assez intéressant sur le média audio en termes d'efficacité publicitaire. Donc tout ça, on a pu l'étudier donc sur un fil rouge, c'est une campagne publicitaire qui a duré 3 mois, je crois, avec nos équipes Insight qui ont étudié effectivement le dispositif et nous ont permis de donner des recommandations, des insights pour les prochains dispositifs et faire en sorte effectivement de mettre en avant le média audio autour d'une stratégie omnicanale. Est-ce que c'est compliqué à mettre en place ça comme stratégie? Puisque là, ça demande quand même du jus de crâne, non, quand même, hein. Alors, du jus de crâne, oui, c'est le but d'une agence, c'est pour ça qu'on est là. Après, l'idée, elle est partie vraiment de se dire comment je fais pour recruter même plus jeunes avec un budget qui est moindre. Et c'est là où on a bien bossé avec Azerion, parce que travailler avec Azerion nous a permis d'avoir un seul point d'entrée et du coup de pouvoir travailler le DOH, l'audio digital et la vidéo. Donc c'était aussi l'avantage, c'est-à-dire que dans la stratégie initiale, le client nous a suivis. Donc ça, c'était quand même très important qu'ils nous suivent sur des phases de test comme ça, sur du recrutement plus jeune, puisque recruter sur du T aujourd'hui, c'est pas non plus évident, en tout cas sur des plus jeunes. Et après, la mise en place a été quand même facilitée justement avec un seul acteur. Sherifa, l'intérêt, puisque l'annonceur il va dire ok, allons-y, testons, on fait confiance à notre agence, mais l'idée c'est de donner des KPIs qui soient solides. Justement, comment on arrive à avoir d'abord délivrer des KPIs solides et des KPIs dans lesquels l'annonceur a confiance? Ce que j'expliquais, c'est qu'on a une équipe études intégrée chez Azerion qui nous permet de faire de la brand lift survey, mais également des études autour des performances. Donc on a consolidé en fait le dispositif en intégrant ces équipes directement avec les équipes conseil d'OMG sur ce sujet-là. On a mis en place les différents KPI essentiels au dispositif et à partir de là, on a étudié grâce aux différents KPI, les device ID, mais également la considération, le nombre d'uplifts qui ont été constatés et ainsi de suite. Et donc ça nous a permis effectivement de pouvoir, accompagner le dispositif et puis post-campagne, délivrer une étude, une recommandation auprès de l'agence et de l'annonceur. Magali, comment on arrive à évangéliser auprès des annonceurs pour leur démontrer que l'audio digital est central et pas seulement complément des autres médias? J'imagine que... Alors déjà, on va montrer ce genre de sketch, j'imagine. Hein, tu fais des roadshows auprès des annonceurs. Mais est-ce que dans leur tête, c'est quelque chose qui est en train d'évoluer? Ça évolue beaucoup. Hein. Honnêtement, je ne sais plus qui c'est tout à l'heure qui disait... que finalement, c'est le marché de la vidéo d'il y a quelques années. C'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'aujourd'hui, il y a un vrai intérêt pour les annonceurs. Et surtout, le marché est en train de se structurer quand même beaucoup plus. La data, aujourd'hui, elle est fiable, qu'on peut avoir en audio digital. Et globalement, j'ai peu de campagnes qu'on a testées en audio digital où les résultats n'étaient pas là derrière. Que ce soit en termes de noto, de complémentarité, de ciblage, de géoloc. Les résultats sont là derrière. Donc, on teste au fur et à mesure. Souvent, c'est des petites pockets au démarrage. Ils y vont un peu obligés parce que la radio les oblige à. Et puis, au final, ils voient qu'avec un petit budget, ils peuvent faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus de data que ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui avec de la radio globale. Et on avance au pas le pas. Donc, on n'est pas encore au niveau d'investissement que le média devrait avoir par rapport à ses audiences, mais on voit que ça évolue forte. En quoi l'IA peut vous aider à optimiser ces campagnes, notamment en audio digital? Vous posez la question à vous deux. La créa, déjà, soyons honnêtes, le principal problème aujourd'hui, c'est quand même les développements de la création. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de budget côté annonceur. L'IA nous permet quand même de pouvoir adapter des créations en audio digital, mais également en vidéo, très facilement et à des coûts moindres. Donc ça, pour nous, c'est la principale chose et souvent un frein qu'on a pour certains annonceurs qui se disent il faut que je rajoute une pocket sur la partie créa, alors que dès qu'on passe avec de l'IA, les pockets sont toutes petites. Et la géoloc et tout ce qui est DCO également, c'est indispensable aussi. Ça prend de l'importance chez Sherifa, l'addition, on va rappeler, hein, c'est la capacité à pouvoir repiquer un spot. Moi, je me souviens, je faisais de la radio il y a quelques années, il y avait des comédiens qui faisaient toutes les adresses les unes après les autres. Aujourd'hui, avec de l'IA, vous arrivez à démultiplier de façon infinie des repiquages, en fait, en géoloc. Hein.
Tout à fait. Ça marche bien, ça? Au début, ça a été compliqué. Hein. Ouais. Je ne le cache pas. C'est un petit POC à Sébastien qui a essuyé les plâtres, comme d'habitude, sur le média audio, mais le résultat a été plus que satisfaisant. Ça facilite effectivement l'industrialisation des créatives et surtout des repiquages adresses lorsqu'on travaille sur une stratégie, pas nécessairement que locale, extra-locale, mais de drive to store, et de pouvoir effectivement, on va dire en une après-midi maintenant, pouvoir activer, je sais pas moi, 200 à 300 créatives avec des repiquages complètement différents en fonction de la géolocalisation. Mais il n'y a pas que ça. Il y a la DCO, effectivement, qui est maintenant intégrée dans les stratégies audio. Mais il y a également toute la partie IA générative autour des recommandations. Et là, c'est plus le cœur de métier des commerciaux. Comment l'IA va nous accompagner et nous faciliter le travail de la recommandation. Il y aura toujours effectivement le jus de cerveau parce qu'il est essentiel et que... Donc le mix média par l'IA? Pas nécessairement que le mix média, mais autour de l'audio, c'est comment on travaille une bonne recommandation, parce que l'intérêt de l'audio, c'est qu'effectivement c'est fragmenté. Donc on a une myriade de possibilités autour des formats. Azerion, c'est l'audio everywhere, c'est la capacité à travailler du multidimensionnel, et c'est de se dire, j'ai une stratégie audio. Est-ce que j'ai plus de facilité à travailler le podcast replay, le natif, le streaming, potentiellement l'audio dans la vidéo ou l'audio in-game? Il y a tellement de possibilités que l'IA générative peut nous donner la possibilité de travailler de façon un peu plus optimisée nos recommandations vers les agences et annonceurs. Eh ben merci à vous deux en tout cas. Merci.